Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous partage des trucs gagne-temps. Pour gagner du temps, je sais que tout le monde, on aime bien ça quand c'est facile, puis qu'on gagne du temps, puis qu'on en fait d'avance pour quelques jours. C'est tout le temps le fun. Qu'est-ce que je vais partager avec vous? C'est des déjeuners que vous pourriez en faire 3-4 à l'avance. C'est bon, 5 jours de temps dans le frigidaire. Moi, aujourd'hui, les 3 saveurs de déjeuner que j'ai faites, je les ai faites hier soir en l'espace de 5 minutes à peu près. Ça l'a figé. Puis là, ben, c'est bon 5 jours. Fait que ça peut être des déjeuners. Ça peut être, je donne un exemple, vous êtes en télétravail ou les enfants sont là à la maison, peu importe pour qui. Vous avez une petite pause, vous voulez pogner de quoi dans le frigidaire. C'est des bonnes collations ou pour le soir aussi. C'est ça qui est le fun, c'est de les faire à l'avance. Comme là, je les ai faites hier soir en l'espace de quelques minutes, puis je les ai pour 5 jours. Fait que je vais vous expliquer les 3 saveurs. Puis, j'ai partagé tantôt sur mon mur un petit, pas une pancarte, là, mais au fond, un petit tableau avec tous les bienfaits des graines de chia. Fait qu'il y en a qui travaillent peut-être déjà avec les graines de chia, puis vous connaissez les bienfaits. Mais des fois, on ne se les rappelle pas. Puis il y en a quand même plusieurs, sur plusieurs plans, comment c'est bon pour nous. Fait que je l'ai repartagé. Vous pourrez tantôt, vous pouvez regarder sur mon mur pour vous rappeler c'est quoi tout le chia, comment c'est bon pour nous. Puis là, ben c'est ça, le vidéo que je fais là, ben c'est pour vous donner des idées comment cuisiner avec. Parce que des fois, le chia, on est porté à le saupoudrer, disons, sur une salade, mais on peut faire beaucoup plus avec. Je vous présente ce matin, ben c'est ça, des déjeuners, des idées de déjeuner collation. Puis, ça peut vous faire penser aux gruaux overnight. Il y a aussi les gruaux overnight qui se font, qu'on fait la veille, on les mange froid le lendemain. C'est dans le même genre, mais avec la graine de chia. Fait qu'il faut juste connaître peut-être les portions, comment en mettre, puis comment l'apprêter pour que ça goûte bon. Puis mon conseil, moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est acheter du chia blanc. Parce que souvent, la graine de chia est noire. C'est ce qu'on voit souvent là, dans des muffins ou sur des salades. Mais moi, pour le côté, on dirait esthétique ou pour que ça ressemble comme un petit pudding tapioca quand ça l'épaissit. Là, regardez, ça se tient. Là, c'est tout pris. Là, ça a pris durant la nuit. Ça a gonflé. Vous pouvez chercher le chia blanc. Fait qu'il se vend soit en vrac ou soit à l'épicerie dans des sacs là, qu'on referme comme un petit zip aussi. Là, j'en ai vu chia blanc. Fait que moi, ça ce serait mon conseil pour si vous voulez faire ces recettes-là. Ils ont toutes les 3 la même base. Au fond, j'ai fait tout avec du lait d'amande. Fait que je prends du lait d'amande non sucré. Et vous pouvez prendre la sorte de lait que vous voulez, mais c'est sûr que ça prend une sorte de lait pour que ça gonfle. Puis, je mets tout du sirop d'érable, mais si vous préférez, ça pourrait être du stevia. Fait que ça, c'est vraiment... fait que j'ai tout fait mes 3 plats hier avec toute la même base de lait, de sirop d'érable et de chia. Après ça, je vais juste vous expliquer, j'ai donné 3 saveurs différentes. Fait que le premier, ce que j'ai fait ici, je l'ai fait aux petits fruits. Fait que hier soir, quand j'ai fait tout mon mélange, ben, j'ai mis une cuillère à soupe de petits fruits qu'on sait qui sont des fruits desséchés, déshydratés. Il n'y a rien de chimique là-dedans. Là. Fait que là, au fond, dans mon mélange, j'ai toute la saveur petits fruits. Puis là, vous pouvez, ils ont comme figé dedans mes fraises parce que j'ai mis des fraises, mais ça aurait pu être des framboises, des cerises, peu importe. Fait que là, celui-là, c'est aussi simple que ça, il est aux petits fruits. Après ça, l'autre qui est vraiment comme, moi je pense que celui-là je vais manger aujourd'hui, c'est Choco Banane. Fait que celui-là, la même base toujours, mais j'ai mis un scoop, un mini scoop de mon coco açaï que je vous parle souvent parce que c'est vraiment un produit coup de cœur. Fait que c'est le cacao avec le açaï dedans pour les antioxydants. Il y a un petit brin de curcuma. Fait que ça, c'est la même recette, mais au cacao açaï. Puis si vous avez chez vous le cacao croquant, bien moi, j'ai mis mes bananes. Puis là, avant de servir, vous pourrez faire des petits sprinkles de cacao croquant. Fait qu'il y a ça ici. Fait que ça, c'est le cacao, le choco banane. Puis le dernier, ici, j'ai pris les sachets. Ça, c'est la nouveauté de la saison. Là. Vous savez, ils ont sorti un dessert au citron. Qu'on peut faire des tartelettes au citron, on peut faire des puddings au citron, on peut faire un crémage au citron, une crème... Bon, c'est assez large, là. Il y a des idées aussi à l'endos.
Et moi, ce que j'ai fait, là, mon sachet, il y en a encore vraiment beaucoup dedans. J'ai pris juste 2 cuillères à soupe. Fait que celui-là, moi, je vais le refermer, puis je vais le garder pour quand je me fais des petits yogourts. Exemple, un yogourt nature citron. Donc, tu sais, je me ferai une recette. Celui-là, là, je ne ferai pas une recette complète de gâteau ou de tartelette. Je la ferme, puis je vais donner de la saveur à des petits desserts ou des collations au citron. Fait que là, ce que j'ai fait la même base, mais avec... puis j'ai goûté hier soir avant qu'il soit pris. Et je le sais, ça va être vraiment bon, là. Fait que celui-là ici, 2 cuillères à soupe de la petite saveur citronnée, des piqûres. Puis moi, je trouve que souvent, citron bleuet, ça va bien ensemble. Fait que ça, c'est au goût, mais c'est pour vous donner une idée. J'ai mis des petits bleuets sur le dessus. Fait qu'au fond, c'est super facile comme ça. Puis au fond, c'est fait en quelques minutes la veille. Vous enlignez ça, vous en faites une coupe. Ça peut être dans des petits pots maçons aussi, là. Moi, j'ai pris mes pots épicures parce qu'ils ont des couverts, puis je les avais empilés durant la nuit. Puis aussi, c'est parce qu'ils sont gradués. Fait que le fait qu'ils sont gradués, hier, quand je suis partie avec mon lait puis mes quantités, ben je suivais ça. Mais ça pourrait être des petits pots maçons, ça serait super cute aussi. Fait que vous pouvez même faire choisir vos enfants, puis changer les saveurs, mettre des fruits différents, puis tu sais, même eux pourraient trouver l'expérience le fun. Ils font ça la veille, puis le lendemain, c'est tout gonflé, c'est tout pris comme un gros pudding. Fait que c'est ça mon idée. J'espère qu'il y en a que peut-être que ça vous a plu, que vous allez le tester ou que vous allez me dire, ben moi je vais le faire, mais avec tel fruit ou telle affaire. J'aime ça le savoir aussi, même moi ça me redonne des idées. Puis là, pour les quantités, ben au lieu de toutes les dire sur la vidéo ici, là, le lait, le sirop d'érable, puis le chia blanc, ben si vous me dites que ça vous tente, ça vous intéresse, puis que oui, il y en a qui veulent s'en faire, ben là, je mettrai les trois, je mettrai au fond les quantités exactes, là, super facile à faire, puis vous pourrez après ça faire vos saveurs chez vous. Fait que pour les autres ingrédients, là, je pourrais vous partager les quantités, puis vous allez vous amuser avec ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis moi, ben je pense que j'ai fait mon choix, puis ça va être choco banane. Bye tout le monde!